Livre de l'Exode, chapitre 37. Et Betsaléel fit l'arche de bois de Sittim. Sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Et il la plaqua d'or pur dedans et dehors, et lui fit un couronnement d'or tout autour. Et il fondit pour elle 4 anneaux d'or pour ses 4 coins, 2 anneaux à l'un de ses côtés, et 2 anneaux à l'autre de ses côtés. Et il fit des barres de bois de Sittim et les plaqua d'or, et il fit entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche. Et il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Et il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 bouts du propitiatoire, un chérubin au bout de deçà et un chérubin au bout de delà. Il fit les chérubins tirés du propitiatoire à ses 2 bouts. Et les chérubins étendaient les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et leurs faces étaient l'une vis-à-vis de l'autre. Les faces des chérubins étaient tournées vers le propitiatoire. Et il fit la table de bois de Sittim. Sa longueur était de 2 coudées, et sa largeur d'1 coudée, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Et il la plaqua d'or pur, et y fit un couronnement d'or tout autour. Et il y fit un rebord d'1 paume tout autour, et il fit un couronnement d'or à son rebord tout autour, et il lui fondit 4 anneaux d'or, et il mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord pour recevoir les barres pour porter la table, et il fit les barres de bois de Sittim et les plaqua d'or pour porter la table. Et il fit d'or pur les ustensiles qui étaient sur la table, ses plats et ses coupes et ses vases et les gobelets avec lesquels on fait les libations. Et il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu, son pied et sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient tirés de lui. Et 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme de fleurs d'amandier, 1 pomme et 1 fleur, et sur une autre branche 3 calices en forme de fleurs d'amandier, 1 pomme et 1 fleur, ainsi pour les 6 branches sortant du chandelier. Et il y avait au chandelier 4 calices en forme de fleurs d'amandier, ses pommes et ses fleurs, et 1 pomme sous 2 branches sortant de lui, et 1 pomme sous 2 branches sortant de lui, et 1 pomme sous 2 branches sortant de lui, pour les 6 branches qui sortaient de lui. Leurs pommes et leurs branches étaient tirées de lui, le tout battu d'1 pièce d'or pur. Et il fit ses 7 lampes, et ses mouchettes, et ses vases à cendre, d'or pur. Il le fit avec tous ses ustensiles d'1 talent d'or pur. Et il fit l'autel de l'encens de bois de Sittim. Sa longueur était d'1 coudée, et sa largeur d'1 coudée. Il était carré, et sa hauteur était de 2 coudées. Ses cornes étaient tirées de lui. Et il le plaqua d'or pur, le dessus, et ses parois tout autour, et ses cornes. Et il lui fit un couronnement d'or tout autour. Et il lui fit 2 anneaux d'or au-dessous de son couronnement sur ses 2 côtés, à ses 2 coins, pour recevoir les barres pour le porter par elles. Et il fit les barres de bois de Sittim et les plaqua d'or. Et il fit l'huile sainte de l'onction et le pur encens des drogues odoriférantes, d'ouvrage de parfumeur. Livre de l'Exode, chapitre 38. Et il fit l'autel de l'Holocauste de bois de Sittim. Sa longueur était de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées. Il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Et il fit ses cornes à ses 4 coins, ses cornes étaient tirées de lui, et il le plaqua d'airain. Et il fit tous les ustensiles de l'autel, les vases, et les pelles, et les bassins, les fourchettes et les brasiers,
il fit tous ses ustensiles d'airain. Et il fit pour l'autel une grille en ouvrage de treillis d'airain, au-dessous de son contour, en bas, jusqu'au milieu. Et il fondit 4 anneaux pour les 4 bouts de la grille d'airain, pour recevoir les barres. Et il fit les barres de bois de sittim, et les plaqua d'airain, et il fit entrer les barres dans les anneaux sur les côtés de l'autel, pour le porter par elles. Il le fit creux, avec des planches. Et il fit la cuve d'airain, et son soubassement d'airain, avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il fit le parvis. Pour le côté du midi vers le sud, les tentures du parvis de fin coton retors, de 100 coudées, leurs 20 piliers et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache étaient d'argent. Et pour le côté du nord, 100 coudées, leurs 20 piliers et leurs 20 bases d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache d'argent. Et pour le côté de l'Occident, des tentures de 50 coudées, leurs 10 piliers et leurs 10 bases, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache étaient d'argent. Et pour le côté de l'Orient, vers le Levant, 50 coudées. Sur un côté, 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases, et sur l'autre côté, de ça et de là de la porte du parvis, 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases. Toutes les tentures du parvis alentour étaient de fin coton retors, et les bases des piliers d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache d'argent, et le plaqué de leurs chapiteaux d'argent. Et tous les piliers du parvis avaient des baguettes d'attache en argent. Et le rideau de la porte du parvis était de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur, et la longueur de 20 coudées, et la hauteur dans la largeur de la porte de 5 coudées, correspondant aux tentures du parvis, et ses 4 piliers et leurs 4 bases d'airain, leurs crochets d'argent, et le plaqué de leurs chapiteaux et leurs baguettes d'attache d'argent. Et tous les pieux du tabernacle et du parvis, à l'entour, étaient d'airain. Et c'est ici l'inventaire du tabernacle du témoignage, qui fut dressé par le commandement de Moïse. Ce fut le service des Lévites sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron le sacrificateur. Et Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et avec lui Oholiab, fils d'Akhisamach, de la tribu de Dan, graveur et inventeur et brodeur en bleu et en pourpre et en écarlate et en fin coton. Tout l'or qui fut employé pour l'œuvre, pour toute l'œuvre du lieu saint, l'or de l'offrande, fut de 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et l'argent de ceux de l'assemblée qui furent dénombrés fut de 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire, un béka par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour tous ceux qui passèrent par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, pour 603 550 hommes. Et les 100 talents d'argent étaient pour fondre les bases du lieu saint, et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, 1 talent par base. Et des 1775 cycles, on fit les crochets des piliers, et on plaqua leurs chapiteaux, et on les joignit par les baguettes. Et les reins de l'offrande fut de 70 talents, et 2400 cycles. Et on en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, et l'autel d'airain, et la grille d'airain qui lui appartient, et tous les ustensiles de l'autel, et les bases du parvis tout autour, et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux du tabernacle, et tous les pieux du parvis, tout autour.